Bonsoir, au sommaire de ce JT, la polémique autour des places de stationnement de vélos. 400 emplacements gratuits devraient bientôt disparaître. Onde de choc au sein des radios lyonnaises. Le CSA vient de dévoiler la liste d'attribution des nouvelles fréquences. Scoop se dit lésé. Et puis Cartoon Movie se déroule actuellement à Lyon. Le festival consacré aux films d'animation réunit près de 700 professionnels. Début de polémique autour de la suppression de places de stationnement pour les vélos. Alors que le Grand Lyon annonce la création prochaine d'emplacements sécurisés et donc payants, dans le même temps, ce sont près de 400 places gratuites qui devraient disparaître. Une décision que dénoncent les associations d'usagers. Le point avec David Segal. Avoir un vélo en ville, ça signifie souvent devoir le poser un peu n'importe où. Les cyclistes pouvaient alors utiliser les 400 emplacements gratuits dans les parkings de la ville. Aujourd'hui, ils vont disparaître au profit d'espaces sécurisés payants. Avant, il y avait un stationnement gratuit, mais qui était un peu plus sauvage, puisque comme il n'était pas régulé, les gens s'en servaient un peu de vide-grenier. On ne trouvait pas facilement une place quand on avait un vélo. Là, ça permettra d'avoir une place de façon certaine. Équipés de caméras de vidéosurveillance, ces espaces seront fermés et accessibles avec une carte d'abonnement à l'année. Le tarif n'est pas encore fixé, mais devrait avoisiner la cinquantaine d'euros par an. Les associations de cyclistes estiment qu'il s'agit d'un coup de frein dans la politique de la ville en matière de déplacement doux. On trouve un peu aberrant que le Grand Lyon et la ville de Lyon n'aient pas refusé cette suppression de places de stationnement gratuites qui va à l'encontre de toute politique en matière de vélo urbain, quoi. Selon le Grand Lyon, les vols à répétition de vélos dans le centre-ville ont fini par dissuader les Lyonnais de choisir ce mode de déplacement. Il fallait trouver une solution. La pratique du vélo a cessé de croître. Le stationnement sécurisé, c'est un vrai service qui permet d'accroître la pratique du vélo. Pour le Grand Lyon, à terme, ce sont 2500 places payantes qui seront créées dans les gares et les parkings. La ligne T2 à Chassieux n'est plus un simple projet, mais bel et bien une réalité. Les travaux ont d'ailleurs déjà débuté. Près de 4 km de voies seront bientôt réalisés, avec comme terminus le parc d'exposition Eurexpo. Une mauvaise nouvelle pour les associations anti-OL-Land qui voient là une manière d'imposer de fait la construction du grand stade. Coût du projet 61 millions d'euros. La livraison de la ligne T2+ est prévue pour fin 2012. Aujourd'hui, Bron est très engorgé les jours de gros salons et la présence du tramway devrait apporter une certaine amélioration de la circulation et du confort des habitants qui habitent à Bron, notamment les accès qui sont le lycée sur l'avenue Mitterrand, qui devrait pouvoir bénéficier d'un accès plus facile ces jours-là. Le CSA et Radio Scoop ne sont plus vraiment sur la même longueur d'onde. La station locale se dit en effet pénalisée après avoir découvert au début du mois de février la liste d'attribution des nouvelles fréquences de la région. Principal gagnant de ce renouvellement, Radio Espace qui se voit attribuer 9 nouveaux décrochages. Quels sont les enjeux de cette bataille des FM? Benoît d'Autriche nous livre quelques éléments de réponse. C'est le gros plan de la rédaction. Bienvenue sur Iten Sport en ce mercredi 2 mars. Voici les titres de l'actualité. Chez Iten Sport, on n'en revient toujours pas. La station vient d'obtenir 2 nouvelles fréquences à Villefranche et à Bourgoin. Une décision surprise du CSA et carrément inespérée pour la radio lyonnaise. C'est 180 à 200 000 auditeurs supplémentaires et surtout une très belle zone de couverture qui va arriver de l'entrée de Mâcon jusqu'à presque l'entrée de Grenoble. C'est la première radio locale commerciale qui va arriver sur la zone de Villefranche. Iten Sport est comblé, Radio Scoop un peu moins. Merci d'être avec Radio Scoop, le plaisir de passer cet instant en votre compagnie. La plus ancienne et la plus écoutée des stations lyonnaises demandait Grenoble, Annecy et Villefranche, 3 villes majeures. Elle obtient Tarare, Aubenas et Bellegarde. Difficile à digérer pour Daniel Pérez, le patron de Scoop, qui dénonce une injustice et même des manœuvres politiciennes derrière le choix du CSA. En lisant le résultat, vous comprenez que c'est un petit peu un résultat troqué. Et chez nous, on n'a pas l'habitude de faire des lobbying, on n'a pas l'habitude de tricher. Nous sommes des gens sérieux et nous voulons que le CSA soit aussi sérieux que la loi l'oblige de l'être. Alors si certains s'imaginent qu'en faisant des passe-droits, on obtient toujours ce qu'on a envie, ils se sont trompés. Dans le viseur du patron de Scoop, son principal concurrent, Radio Espace, qu'il soupçonne d'avoir bénéficié d'appui au CSA pour obtenir 9 nouvelles fréquences. Sollicité, Espace garde le silence et n'a pas souhaité répondre à nos questions. Daniel Pérez, lui, menace de révéler certaines pratiques.
Sachez que dans les jours à venir, après avoir eu cette explication au CSA, nous mettrons sur la place publique tout ce que nous savons. Et il y a des choses qui ne sont pas bonnes à savoir. En attendant d'éventuelles révélations, Radio Scoop compte faire appel au Conseil d'État pour contester la décision du CSA. Il faut dire que l'enjeu est de taille. La prochaine attribution de fréquence, ce ne sera pas avant 15 ans. Avec le meilleur des tubes évidemment dans toute la région lyonnaise. Les professionnels de l'urgence sociale étaient en grève aujourd'hui. Rassemblés devant la préfecture, ils réclament toujours l'ouverture de centres d'hébergement pérennes pour les sans-abri. Principale crainte des travailleurs sociaux, l'arrivée de la fin de la trêve hivernale, programmée cette année au 15 mars. La principale revendication qu'on a aujourd'hui, c'est de demander à ce que la continuité de l'hébergement, comme l'indique la loi, soit respectée pour les personnes qui sont hébergées dans le cadre des renforts hivernaux, comme les gymnases, le centre Sainte-Irénée ou les hôtels. Ça fait 2 mois que je me galère et tout, et on couche d'or et voilà, et on cherche la nourriture, on est dans la merde de toute façon. On vous en parlait dès hier, Lyon connaît un énième épisode de pollution aux particules fines. Aujourd'hui, le niveau d'alerte a même été activé, un niveau qui devrait d'ailleurs être à nouveau dépassé demain. En conséquence, la préfecture vient de prendre un arrêté de limitation de vitesse. Il est donc demandé aux automobilistes de différer leur déplacement dans l'agglomération ou alors de respecter une vitesse inférieure de 20 km/h par rapport à la vitesse maximale normalement autorisée. Le film d'animation est à l'honneur actuellement à Lyon. Le Forum européen Cartoon Movie vient en effet d'ouvrir ses portes. Un salon destiné aux professionnels. Près de 700 ont fait le déplacement au Palais des Congrès. Sur place, Jean-Marc Roffa. Bouton numéro 7. Je te nomme notre capitaine. Producteurs, investisseurs et distributeurs font leur marché à Lyon. Pour la 3e année consécutive, Cartoon Movie n'est plus en Allemagne, mais bien chez nous, dans la capitale des Gaunes. Le film d'animation se sent bien dans la Cité des Lumières. Parce que c'est la ville du cinéma, parce que c'est une région qui est très très forte en animation, avec le plus grand festival de dessin animé au monde, qui est à Annecy. Et aussi la Poudrière comme école, Émile Cole comme école. En 2 jours, on peut rencontrer des distributeurs français et étrangers, qui est quand même plus facile que de les rencontrer, toutes ces personnes qui ne sont pas forcément faciles d'accès. La tendance 2011 est de promouvoir les films d'animation engagés, réservés aux adultes, notamment sur la guerre d'Algérie, Alzheimer, ou comme ici, sur l'adoption dans le monde de 200 000 Coréens dans les années 70. Le long métrage de Laurent Boileau évoque l'histoire vraie de Jung. Le film raconte le parcours donc, de cet enfant qui a été retrouvé errant dans les rues de Séoul à l'âge de 5 ans, puis mis dans une agence d'adoption et ensuite adopté dans une famille belge. Cartoon Movie attire 700 participants professionnels venus de 35 pays jusqu'au 4 mars. Ici, on parle beaucoup des Lyonnais, notamment la boîte de distribution GBK Film de Marc Bonny, le directeur du Comédia. On parle aussi de l'équipe Les Tanukis. Ils viennent du jeu vidéo pour s'attaquer au marché mondial du film d'animation. Un mot de basket, l'Asvel se prépare à affronter demain soir Orléans pour le compte de la 20e journée de Pro A. Les Verts entendent bien rester sur leur bonne série, 2 matchs remportés, dont le dernier haut la main grâce à un très bon Pops Mensah Bonsu, la toute dernière recrue de l'Asvel sur laquelle le staff villeurbanais porte d'ailleurs beaucoup d'espoir. Et c'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM.